Lors du Pokémon World Championships du 21 août 2015, J.C. Smith, le directeur marketing de la Pokémon Company, y faisait une interview. À la fin de l'entrevue, on lui posa cette question. Et pour finir, pourriez-vous nous donner un indice cryptique, n'importe lequel, quelque chose qui me fera remuer les méninges pour que, dans 8 mois, je me dise « Ah, c'est donc ça qu'il voulait dire ?» Celui-ci prit quelques secondes de réflexion et dit « Fleur ». Alors pourquoi a-t-il dit ça? À la sortie de Pokémon Soleil et Lune, on s'est rendu compte que c'était une version Pokémon d'Hawaï. Alors la réponse qui vient à l'esprit, c'est les colliers de fleurs hawaïens, évidemment. Même si c'est un peu court à mon avis. Si je vous dis qu'avant même la sortie du jeu, rien qu'avec le nom des personnages, nous aurions pu connaître l'histoire de Soleil et Lune. Si je vous dis que la réponse se trouvait là-dedans. Absolument chaque personnage du jeu, chacun, a un nom de fleur. Et vous verrez que ce ne sont pas des noms choisis au hasard. Elsamina, nom japonais Balsamine, nom anglais Lusamine, qui est l'allemand de Balsamine, et nom français Elsamina, pour Balsamine toujours. Son nom est en référence à la balsamine, une fleur blanche aussi appelée Herma patiente, qui est une fleur très belle mais qui est en fait invasive et toxique et détruit l'écosystème des îles d'Hawaï. En gros, c'était un indice quant à l'histoire de Soleil et Lune. Lily. En Jap, c'est Lily, l'allemand de Lys, en anglais c'est Lily, l'allemand de Lys, et en français c'est Lily, l'allemand de Lys. Waouh, incroyable, je me répète. C'est que ça paraît dingue, mais sachez que toutes ces informations sur le langage des fleurs proviennent de sources qui n'ont aucun lien avec Pokémon. Le lys blanc est un symbole de pureté, de passivité, de beauté, symbole du soleil et de la lune, et d'abandon à la volonté divine. Et je vous rappelle que Lily est passive comme pas possible, qu'elle ne connaît rien du monde extérieur, qu'elle a pour ami des dieux qui se nourrissent de l'énergie du soleil et de la lune, et qu'elle les laisse partir même si ça la triste. Dans son caractère comme dans son chara-design, elle est basée sur la plante. Gladio, en japonais, en anglais et en français, c'est basé sur Glaïeul. Le Glaïeul a une signification très héroïque. Son nom provient du latin gladius, qui signifie glaive. Ça a aussi donné gladiateur. La fleur symbolise donc la force, la victoire et la fierté. Cette signification remonte à l'époque des Romains, lorsque les gladiateurs se battaient littéralement dans l'arène pour la mort ou les glaïeuls. Le gladiateur vainqueur était en effet couvert de glaïeuls. En vrai, force, victoire, fierté, ça ne correspondrait pas totalement à Gladio? Et le dernier de la famille, Mon, le type qui a traversé un portail dimensionnel, perdu la mémoire et est devenu un hippie sur son île. Aucun moyen qu'il y ait une plante pour représenter ça. Alors en japonais, Mon s'appelle Mon, et Mon c'est l'allemand pour pavot. Ah, d'accord. Dans un peu. Une plante à longue tige et orange. Donc pour résumer la petite famille, on peut dire, vu leur nom de plante selon la prononciation allemande, qu'ils sont tous allemands. En même temps, blonds aux yeux clairs. Passons maintenant aux méchants de l'histoire. Il y a quelque chose qui sonne faux quand on dit. Alors, pour les resituer, c'est un petit groupe de gangsters un peu gauche, mais quand même intimidants. Ils ont l'air méchants, mais en fait pas tant que ça, et ils sont très soudés entre eux. Surtout Apocine qui couvre son crew comme si c'était leur grande sœur. Elle les a accueillis et les protège à mort. Visiblement, ils n'ont pas de très anciennes racines alohaïennes, mais ils y sont nés et doivent être implantés depuis plusieurs générations. Au contraire de la team Aether qui est venue à Alola il y a quelques années. En anglais et japonais, c'est Plumeria. En français, c'est Apocine. Apocine est le nom de famille de plantes qui regroupe les Plumeria. C'est une plante rose et jaune qui est extrêmement répandue à Hawaï, au point que les gens croient qu'elle en est originaire. C'est une plante qui fournit un abri à des fantômes ou à des démons, comme Apocine qui accueille les jeunes délinquants désœuvrés et les accueille dans sa team. C'est pour cette raison que c'est une fleur qui est associée dans les rites hawaïens aux funérailles et à la mort. Logique que ce soit la fleur d'une botte de la team Skull du coup. Guzma vient de la Guzmania, un genre de plante exotique. D'ailleurs, sa chevelure comme une tête d'ananas m'y fait penser, puisque celle-ci aussi a son sommet blanc. C'est une plante qui s'accroche à une autre plante, mais ce n'est pas un parasite, puisqu'elle ne lui tire pas d'énergie. Donc au final, même si ça a l'air d'être un parasite, c'est plutôt sympa, comme Guzma. Passons maintenant au champion d'Alola, Alteo. En français, c'est basé sur l'Altea, que l'on appelle également Mauvana, parce qu'il est violet. Il est considéré comme l'un des plus beaux arbustes à fleurs. En anglais et japonais, il s'appelle Ilima. Ils ont pris une plante endémique d'Hawaï que les Hawaïens appellent Ilima, alors que chez nous, cet hibiscus s'appelle le Sidaphalax. Ça sert beaucoup aux ornementations, notamment à faire des colliers de fleurs. Kiawe. En japonais, il s'appelle Kaki, le fruit de la Diospyros kaki, que nous on appelle le plaque Mickey du Japon. Un arbre à la couleur d'ébène et aux fruits et fleurs rouge vif. Mais nous on a trouvé encore mieux. Dans les versions VF et anglaises, il s'appelle Kiawe. C'est le nom hawaïen d'un arbre nommé le Prosopis pallida. Ses propriétés de combustion très longues font qu'il est utilisé pour les feux de camp comme bois de chauffage ou charbon de bois. Mais aussi et surtout, c'est de ce bois que sont composées les torches à Hawaï. Et en tant que champion de danse avec des torches, son nom lui va donc extrêmement bien. Chris. Alors là vous pensez tout de suite à Chrysalide, vu qu'il a un chrysapide. Mais que ce soit Chris, Vous allez vous aimer. Maman ou Sophocle, Ok, pardon de la référence de Yev, pardon. ils sont basés sur la Sophora chrysophilia, une plante endémique d'Hawaï vivant en montagne et formant des fleurs de couleur jaune. Donc hauteur, check, couleur jaune, check, Hawaï, check. Poli. En japonais c'est Apu. Et Apu en hawaïen ça veut dire fougère de cibotium. En anglais elle s'appelle Apu. Pas moi! Bon, tout ce que je sais, c'est qu'en hawaïen, fougère de cibotium, ça se dit apu. C'est une plante basse, comme elle. Et en français, bah vu que absolument toutes les langues à part nous l'appellent apu, vu que nous on l'appelle poli, ça doit aussi avoir un rapport avec les fougères. Par exemple, la classe des fougères, poli, Polypodidae. Voilà, moi je sais pas, je vois que ça. Olea. En japonais, c'est Matsurika, qui vient de Matsurika, qui veut dire jasmine arabe. En anglais, c'est Mina, de jasmine. Et en français, c'est Olea, qui vient de Oleaceae, la famille qui contient les jasmines. Pectorius. Il est basé sur une plante hawaïenne, le pandanus
Pandanus tectorius. Et je pense que dans Pandanus tectorius, vous y voyez le pectorius. Et faisons son petit-fils tant qu'on y est. Tilly, provenant de Hibiscus tiliaceus en français et s'appelant O, de O, le nom hawaïen de l'Hibiscus tiliaceus, en tout le reste. C'est une plante hawaïenne jaune aux feuilles vert très sombres, de la famille des malvacées. Barbara est basée sur le Gossypium barbadette, le cotonnier créole. En japonais, c'est Mao, l'hawaïen pour coton. En anglais, c'est Malao, qui est une famille de plantes qui inclut le coton. Un petit peu comme le bout de son short bizarre. Nephi, en japonais elle s'appelle Suren, qui veut littéralement dire nénuphar. En anglais, elle s'appelle Lana, qui vient de Lilia, Lana, Ika, Hawaii, l'hawaïen pour nénuphar. Et en français, c'est Nephi pour nénuphar. Sachant que Nephi est le capitaine de type eau et porte du bleu, lui donner le nom d'une plante aquatique est une très bonne idée. Et puis ça rappelle Nessie, le monstre marin dans le lac. Et quand on voit l'épreuve de Nephi, c'est à propos. Hello there. Margie. Dans les autres langues, c'est acerola. Et en français, c'est margie. Cela vient du genre de la plante Malpighiaea et marginata. Et en plus, ça fait penser à marginal. Et margie vit en marge de la société. Alixia. En japonais, elle s'appelle litchi, pour le litchi. Dans les autres, c'est l'Alixia oliviforme. Dans les deux, ce sont des plantes qui forment des fruits rosés, un peu comme la couleur de la tenue d'Alixia, et qui servent aussi à faire des lei, des colliers à fleurs, comme les deux colliers de Alixia, à son cou et accrochés à elle. Dan. En japonais, il s'appelle kushinashi, qui veut dire gardenia, mais aussi quelque chose qui ne se dit pas. En anglais, il s'appelle nano, qui vient de nano, qui désigne plusieurs espèces de gardenia. Et en français, il vient de dandan, qui est le surnom de la gardenia. Le surnom de la gardenia jasminoïde, c'est dandan. Ça vient du fait que c'est une fleur mise sur la boutonnière des dandys. Si, je vous jure. Et gardenia jasminoïde, c'est du jasmin. Une fleur blanche, donc ça correspond à Dan. Donc pour finir, on va faire les deux derniers de la team Aether. Ce sont encore des Allemands. Alors en japonais, on a Sobo, qui vient de Sobonne, qui est l'allemand qui veut dire fève. En français, on a Sobonne, qui est l'allemand qui veut dire fève. Et en anglais, on a Faba, qui vient de Vicia faba, le nom scientifique de la fève. Viki. En japonais et en anglais, elle s'appelle Wiki, qui est l'allemand pour Vesse. Qu'est-ce que la Vesse? C'est une fève. En français, c'est Wiki. Peut-être dû à Vicia faba, le nom scientifique de la fève, ou plus précisément à Genus vicia, qui veut dire Vesse. Et si vous vous demandiez, oui, qu'elle soit parasite, endémique ou introduite, chacune de ces plantes est présente à Hawaï. Une chose est sûre, les jeux récents révèlent encore bien des secrets. Mais pour varier, la prochaine vidéo sera sur une série animée. Alors restez connectés!